Le réveil en douce. Cette semaine, je suis particulièrement heureux de partager avec toi la deuxième partie de l'entretien que j'ai réalisé avec Marion Renaud. Marion qui partage avec son compagnon Gérard Perrin la non-dualité. Tu peux retrouver sur leur site cequiest.org les dates des prochaines retraites et satsangs que Marion et Gérard organisent. Et dans cette deuxième partie d'entretien, que j'ai décidé de ne pas tronçonner, contrairement à mon habitude, j'aime pas que les épisodes de mon podcast soient plus longs qu'une vingtaine de minutes. Et bien cette fois, on va faire une exception. L'épisode va durer 40 minutes. Et tu vas pouvoir écouter ou regarder cette longue conversation que nous avons eue ensemble avec Marion autour de tous les thèmes qui nous passionnent, tous les deux, et qui sont les mêmes thèmes que ceux dont je parle dans ce podcast depuis le début, depuis que j'ai commencé, il y a 2 ans et demi. J'espère que tu auras autant de plaisir à écouter, à regarder cette conversation que celui que nous avons eu, Marion et moi, à l'enregistrer. Il y a beaucoup de gens qui, à chaque fois, me posent la question du comment. Comment on fait pour s'éveiller? Je suis toujours extrêmement démuni pour leur dire, parce que j'essaye de leur expliquer, il n'y a rien à faire, c'est difficile. Et en même temps, il y a cette phrase qui est célèbre, il n'y a rien à chercher, mais seuls ceux qui cherchent trouvent, tu vois, ce qui est une espèce de je ne sais plus comment on appelle ça, Koan, tu vois, un truc opposé, quoi. A priori, c'est absurde, on ne peut pas y arriver, quoi. Et je me pose la question, est-ce qu'on a le choix? Est-ce que les gens, ils ont du libre arbitre? Est-ce qu'ils ont la possibilité de choisir de s'éveiller ou pas? Ça peut partir dans plein de directions, la réponse, tu vois. Quand quelqu'un me pose la question « comment ?», souvent je vais dire « dépose cette question. Qu'est-ce qui reste ?» Laisse-toi ressentir ce qui est là, quand la question est déposée. C'est une des façons d'y aller, tu vois. À ce moment-là, expérientiellement, la personne rencontre directement ce qu'elle est. Ça passe pas par la case mentale. Comment je fais pour déposer, Marion? Comment je fais pour déposer ma question? Dépose cette question. Ça veut dire, ne tiens pas compte de la question. Tu vois, tu la mets de côté 2 secondes. Et sans la question, qu'est-ce qui demeure? Alors, on va me dire, il demeure les sensations, les perceptions. Fais la même chose avec les sensations. Laisse de côté 1 seconde. Et qu'est-ce qui reste? Tu vois, le silence, il arrive tout de suite. Ça peut être une des voies. Après, je ne sais jamais comment je vais aborder la personne. Hein. Oui, parce que quand tu me dis ça, pour moi, c'est une évidence absolue et je me retrouve instantanément dans cette présence-là. Oui. C'est d'être présent à... Et de voir ce que c'est. Enfin, d'être. D'être, en fait. Voilà. C'est ça, je cherchais le mot. Ouais. D'être consciemment, en fait. Hein. En fait, l'être est toujours conscient de lui-même, mais on pourrait dire l'organisme psychocorporel le conscientise. Et du coup, il est touché. Il est touché de ça. C'est ça hein, qui se passe. C'est beau. Je redis encore, c'est beau. Tu peux le dire autant que tu veux. Parce que c'est vrai. C'est vrai. Et alors, je pourrais dire ça aussi différemment. Parfois, je sens que la question provient de... Enfin, comment dire? Parfois, la personne s'attache vraiment à moi dans la question, avec cette question-là. Alors, je vais pouvoir lui dire, mais c'est quoi moi? Et regarde, il est où ce quelqu'un qui peut s'éveiller? Dis-moi, regarde, ne me donne pas de réponse mentale, va voir directement. J'invite toujours à aller voir directement. C'est toujours une exploration directe. C'est pas mental. Hein. Et alors on va pouvoir dire, ben moi, je suis le corps. Ok, il y a ce corps. Mais tu dis, mon corps, il appartient à qui? Ah, tu sais, tu vois, les gens, ils cherchent ça. Et avec un peu de chance, ça se passe ou pas. Mais si ça se passe pas là maintenant, c'est pas grave. Parce que ça doit pas se passer là maintenant.
ça se passera bien un jour, mais on ne sait pas quand. Mais n'empêche qu'il y a une graine de poser. C'est le soi à l'œuvre. Hein. Et la graine, elle a déjà été posée avant parce que la personne est devant toi. Et pour qu'elle arrive jusqu'à devant toi, en général, il s'est passé quelque chose qui l'a amené à t'approcher. Oui. Et donc le chemin est déjà en... bien sûr. C'est ce que je sais. C'est ce que je constate, moi, avec les gens que j'accompagne. Et c'est une des premières questions vers laquelle je les... Enfin, une réponse vers laquelle je les pointe. Je dis, tu vois où tu es là? Qu'est-ce qui t'amène là? Qu'est-ce qui t'amène là? On peut dire ça. Il y a quelque chose qui semble chercher. Est-ce que c'est une recherche? Bon, on va choisir nos mots pour voir, mais tu vois, il y a quelque chose qui... En amont des mots, il y a quelque chose qui pousse. C'est ça, en amont des mots. Je disais tout le temps, mais moi ça me pousse, tu vois. Ça ne peut pas faire autre chose que d'y aller. Ouais. J'aime bien ton pouce parce qu'il il fait écho à mon vœu. Ah oui. Mais c'est ça, il y a quelque chose. Moi, je trouve inéluctable. Que ça veut, voilà. Inéluctable. Exactement, c'est comme un truc inéluctable. Et si on regarde les choses en se disant il y en a de plus en plus, c'est comme si la conscience avait de plus en plus envie d'elle-même et de se reconnaître elle-même à travers... C'est très très étrange. Mais en fait, on peut partir... Enfin, quand tu dis ça, tu pars d'un point de vue individuel, Bien en sûr. fait. Mais si tu reviens à la présence, il n'y a pas deux présences. Donc, on pourrait dire c'est même pas elle-même qui se reconnaît parce qu'elle s'est jamais perdue. Donc, les mots n'y vont jamais. C'est quel point de vue on adopte, en fait? Est-ce qu'on adopte le point de vue individuel qui va toujours rester limité, en fait? Ou est-ce qu'on adopte le point de vue de la présence ou du soi qui ne bouge pas, en fait, hein. Et c'est drôle de voir que ça danse au sein de soi-même, ça danse. Parfois, ça joue à dire oui, parfois ça joue à dire non, mais c'est que des jeux. C'est pas réel, en fait. C'est que des jeux de forme. C'est que des jeux d'ombre. Oui. Donc il n'y a pas d'enjeu là-dedans, parce que même quand ça se... Du point de vue individuel, on peut croire qu'il y a un enjeu. Il y a quelqu'un qui ne réalise pas, tu vois, ou qui, oh là là, non, il a loupé le col. Mais non, en fait, si tu reviens du point de vue du soi, ça sourit. Oui. Parce qu'il ne se passe rien. Oui. Parce que le point de vue n'est pas individuel. Parce qu'il n'y a pas de moi. Oui, c'est ça. Tu vois? C'est ça. Alors tout de suite, c'est plus léger. Bah oui. Et tu viens de prononcer le mot, enfin plusieurs fois, et moi aussi je l'ai prononcé, le mot oui. Ouais. Le mot oui, chez moi, c'est une découverte récente. Le fait, j'ai appelé un des plus récents épisodes de mon podcast le grand oui. Ah, c'est beau ça. Parce que c'est l'expérience que j'ai faite, c'est une expérience que j'ai partagée d'ailleurs dans cet épisode qui s'appelle le grand oui. C'est de découvrir que j'avais la possibilité de vivre, par exemple, une situation où mon corps, ce que je identifie comme mon corps, vit une souffrance physique très forte, ou une sensation de paralysie ou de malaise, ou l'impression, et là le mental, je me souviens dans cette situation où j'étais, je suis en train de faire un infarctus. Ah oui. Parce que c'était très très fort, très violent, je ne pouvais plus bouger, j'avais mal dans le côté, etc. Mais c'était une situation particulière où j'avais aussi une autre partie de moi qui savait que ça ne devait pas être un infarctus. Et je me souviens que c'est la première fois que dans une situation de douleur et de malaise physique, j'ai entendu de je ne sais où que la réponse c'était oui. C'était oui. C'est oui. C'est ça qui se vit aujourd'hui, là, dans cet instant. Ouais. Et c'est oui. Ouais. Et Gérard partageait tout à l'heure un nom, quelqu'un qui vous disait que son enfant était mort et que c'était pas possible et qu'elle pouvait pas dire oui, cette personne, et Gérard lui disant « Dis oui à ton nom ». Mais oui. C'est toujours un oui. Est-ce que c'est OK le nom? Ouais. Voilà. Est-ce que c'est OK le nom? Parce que c'est... Oh. Ouais. Si tu veux, ce grand oui-là que nous sommes, en fait, c'est pas un oui construit et c'est pas un oui de force. En fait, ça correspond à l'absence de résistance à l'instant. Vraiment, il y a besoin d'entendre ça. C'est pas rajouter. C'est quand l'impression de séparation s'effondre, en fait, que le grand oui que nous sommes se révèle.
C'est un oui sans non. Enfin, c'est un oui sans... Il n'y a pas d'opposé à ce oui-là. Ouais, c'est ça. En fait. C'est comme ce que me disait Gérard sur l'amour sans contraire ou le bien sans contraire. C'est le oui sans contraire. Il n'y a pas de non. C'est ça. Ouais. Et il arrive quand c'est mûr, en fait. Si tu veux, ce qui est vu ici, c'est que il n'y a pas de problème avec une résistance. C'est-à-dire que la résistance a sa vie et elle a son rôle dans la vie. Et parfois c'est dur à entendre parce que quand on la vit, parfois c'est dur énergétiquement et physiquement, mais du point de vue du soi, comment dire, il n'y a jamais d'erreur. Si ça résiste encore, c'est que ça doit résister encore. C'est que la résistance n'est pas allée à son terme. C'est ni bien ni mal en fait. C'est des vibrations tout ça. Et le mieux qui puisse être fait, s'il y a un faire qui n'est pas un faire, c'est d'être en syntonie avec ça. C'est pour ça qu'on dit tout le temps c'est ok, nous on peut le dire, c'est ok que ça résiste. Si ça entend ça, alors ça va lâcher la résistance. Ouais. Si ça l'entend, s'il y a la maturité pour l'entendre en fait. Et s'il n'y a pas, ben c'est ok aussi en fait. Tu pourrais, je fais cette parenthèse, mais définir pour les gens qui ne comprennent pas le mot syntonie. Qu'est-ce que tu entends par là? La syntonie, c'est l'absence de résistance en fait. Tu sais, quand on est jeune, on voudrait que la vie s'adapte à nos désirs. Et avec l'éveil, c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire qu'on réalise que nous sommes la vie même et c'est l'organisme qui va s'adapter à la vie que nous sommes en fait. En fait, c'est pas une adaptation, c'est qu'il y a une cessation de la résistance. La résistance, c'est l'impression de séparation. Donc quand elle s'effondre, forcément, ça fait un. Il n'y a jamais eu deux, mais le un est vécu de façon consciente à ce moment-là. Et c'est là que ça se syntonise, si on peut dire. Il y a une impression de syntonie, mais en fait, c'est comment dire, l'impression de séparation qui n'est plus. C'est ça. Ouais. Ouais. C'est une histoire de concept, tout ça. En fait, il n'y a jamais eu deux, quelque part. Donc, on pourrait dire, quand ça résiste, il y a une impression de résistance qui est crue réelle. C'est ça qui se passe. C'est quoi une résistance? C'est une pensée et une sensation dans le corps. On appelle ça une émotion. Et il ne se passe pas grand-chose, en fait. Mais quand c'est cru réel, eh bien, ça induit une action dans la matière apparente. Maintenant, quand elle s'effondre, ça induit une autre action dans la matière apparente. C'est juste des impressions. C'est important, ça aussi. En fait, il n'y a jamais eu de séparation. On parle par facilité langagière d'impression de séparation, de dualité, etc. Mais en fait, la dualité, c'est quoi? C'est juste une impression crue vraie. C'est quoi? Il n'y en a pas de dualité, il n'y a pas de le monde et le soi. Il n'y a pas de monde distinct. C'est ça qui est réalisé à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de scission. Ça veut dire quoi, le monde et le soi? Ça veut dire il n'est que le soi sous cette forme apparente tout en étant toujours que lui-même. Tu vois ça? C'est waouh, quoi. C'est là où on peut dire le monde est illusoire. Sauf que les gens, ils entendent le monde est illusoire comme une distance. Souvent, c'est mal compris. Non, c'est l'amour qui arrive quand on voit que le monde est illusoire. Il n'y a pas de séparation. C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'unité retrouvée. Mais là, il y a des gens qui vont te poser la question. Mais Marion, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça tout le temps? Pourquoi on ne nous dit pas ça? Ou pourquoi est-ce qu'on ne le sent pas comme ça dès la naissance? C'est une histoire de pensée, et d'orientation, d'attention sur le perçu. Voilà. Au lieu de se concentrer sur ce qu'on est. On ne nous a pas appris non plus. Non. Mais c'est tellement intime, c'est toujours là. Personne ne l'a oublié, c'est ce qu'on est. Mais on ne nous apprend pas ça. On nous apprend à focaliser tout le temps sur le perçu, les sensations, les perceptions, les pensées, mais jamais sur cette aperception. On appelle ça une aperception, pour la différencier de la plus loin perception, qui est là tout le temps. Je vais faire l'avocat du diable. Mais alors pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est mal fait? C'est mal fait. Tu sais ce qu'on répond? T'es d'accord? Pourquoi pas? Bah oui. Et tu sais pourquoi on répond ça souvent? La première fois que c'est sorti, je me suis dit, mais pourquoi ça sort ça? À nouveau, pourquoi? Et en fait,
Ça coupe le mental, le pourquoi pas. C'est pas fait pour embêter, hein, et c'est même pas décidé en fait ici. Mais là, tu vois, tu t'es mis à rigoler, ça chatte la tête tout d'un coup. Fouf, ça revient à l'instant, direct. L'instant, la présence, en fait. Mais oui. C'est tout. Mais oui. Parce que sinon, on part tout le temps dans le borborigme mental. Ouais. On a l'habitude. Et la question que je me suis posée et que je me pose plus aujourd'hui parce que j'ai l'impression, ici c'est vécu comme l'impression de le voir, c'est pas une impression de le voir en fait. Tu parlais de savoir profond, c'est une histoire de savoir profond. Tu sais que c'est ça, en fait, tu le sens, Mais c'est que moi, j'étais très travaillé par les questions de libre arbitre et du fait que j'étais sûr qu'on n'en avait pas et que je voyais bien que j'en avais pas et que j'étais confronté à des gens qui disaient « mais comment ? Bien sûr que si ». Alors à ce moment-là, ça veut dire que tout est permis puisqu'on n'a pas le choix entre le bien et le mal. Hein. Mais tu as prononcé le mot tout à l'heure, c'est l'attention qu'on met. Ça, là, on a la possibilité de mettre l'attention. Ça, on l'a. Je ne sais pas comment, mais ça... non, c'est la présence bien sûr, c'est la présence qui est attention. Mais oui. Et ça, c'est important, ce que on peut y revenir dessus sur le libre arbitre, bien tu sûr. Vois. Ouais. Les gens confondent souvent l'absence de moi avec la possibilité de faire tout et n'importe quoi, ce qui n'a rien à voir. L'absence de moi, c'est une vraie réalisation, c'est pas une restriction. Ça doit apporter la liberté. Si ça n'apporte pas la liberté, alors c'est pas réalisé. La vraie liberté, elle est là-dedans. Donc, pourquoi parfois c'est entendu comme une restriction? Parce que c'est à nouveau l'impression moi qui parle. Ah, mais du coup, je vais plus avoir de liberté, je vais me sentir mal, etc. Non, mais je suis présence, tout peut venir. Tu vois? Comment expliquer ça? La focale ne se met plus sur le perçu. Et moins la focale se met sur le perçu, et plus elle se met sur la plénitude que je suis. Et plus elle se met sur la plénitude que je suis, et moins le monde a d'importance, en fait, et tout ce qui s'y passe. Donc la notion de libre arbitre ne vient plus. C'est sans rapport. C'est pas important. Alors on pourrait dire il y a un apparent choix dans la matière parce que tu choisis d'habiter à la campagne ou au bord de la mer. Mais ce choix-là, comment il est fabriqué? D'où il vient? Comment il est fait? Bien sûr. Bien sûr. C'est juste de pensée, de préférence ou de choses comme ça. C'est ça qu'on explique. Tu vois, il n'y a pas de moi à l'origine de ça. Il n'y a pas une instance dirigeante. Mais les gens aussi confondent ça, l'absence de moi, avec l'absence de corps. Ils pensent qu'à ce moment-là, ils vont être détruits ou dissous, ou que le corps va s'arrêter. Non, mais pas du tout. Le corps, il continue sa vie de corps jusqu'à la fin de cette vie, en fait. Il n'y a rien qui bouge. C'est juste une pensée qui s'effondre. La pensée, moi. Mais en fait, ça n'a jamais cessé de fonctionner de cette manière-là, sans moi, parce qu'il n'y en a jamais eu, en fait. Mais encore l'avocat du diable. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que je vais faire? Du coup, je vais rester assis sur une chaise jusqu'à la fin de mes jours et rien faire. Puisque je ne peux... Oui, voilà. Mais je vais te répondre. Qui parle? Tu vois, c'est toujours ça. Parce que c'est une invitation, du coup, à regarder. Au fait, oui, attends, comment ça fonctionne? Ça parle, et cette pensée qui dit je vais rester dans mon canapé, d'où elle vient? C'est ça. Avec un peu de chance, à ce moment-là, on revient à la présence, tu vois. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ah ouais, c'est vrai, c'est juste une pensée. Il n'y a pas de moi, c'est juste une pensée. Et à nouveau, ça se calme. Et à nouveau, je reviens à ce que je suis. Et au début, après l'éveil, il y a besoin de faire cet exercice, je sais pas quoi. C'est un geste intérieur, en fait. Parce que on a tellement l'habitude de poser l'attention sur la pensée et sur moi que ça le fait instinctivement, en fait. C'est ça. Tu vois, c'est normal. Les gens disent c'est un faire. Non, c'est pas vraiment un faire. C'est se souvenir qu'il n'y a pas de moi. À nouveau, au fait, c'est quoi? Ah ouais, c'est juste une pensée. Et il arrive un moment après où c'est naturel. C'est ça, exactement. Oui, parce que, vu d'ici, en fait, on est comme, je pourrais dire, hypnotisé par la pensée du moi. Ah bah ouais. Et le truc, c'est de s'hypnotiser avec la vérité, c'est-à-dire il n'y en a pas.
Ouais. Et donc c'est une reprogrammation. Reprogrammation, c'est ça. Mais il y a une hypnose, mais pas que, il y a aussi l'habitude. Ouais, c'est pas remis en question, tu vois. Ça tourne tout seul. En fait, faut quand même savoir, moi je dis souvent, c'est un disque dur externe. Ouais, c'est ça. Donc ça tourne tout seul. Hein. Ouais, c'est un disque dur externe, exactement. Ouais. Et tu sais, ça me fait penser à ce que disait Ramana Maharshi. Quand le moteur du bateau est coupé, il continue sur son air un moment. Après l'éveil, ça continue un peu. Et il y a vraiment besoin, donc, à ce moment-là, de dire hey, attends, souviens-toi, c'est juste des pensées. Ouais. Parce que si on relance la machine après l'éveil, c'est-à-dire que ah ouais, mais moi, quand même, mais ça ne va pas prendre effet. Parce qu'on s'appuie sur l'ancien système. Donc il y a ce souvenir. Ce souvenir de ce que l'on est. Maintenant, il disait ça aussi. Si vous pouviez faire qu'une seule chose qui n'est pas à faire, c'est vous souvenir de ce que vous êtes. Ce qui ne veut pas dire se souvenir et revenir à une expérience de la présence. Ça, c'est un autre point aussi. J'en parle là parce que c'est souvent confondu. Quand je dis ça, souvent, les personnes essayent de retrouver une expérience de calme. Non. Juste, souviens-toi, qu'est-ce que tu es là? Ah oui, je suis. Ok. Alors, à ce moment-là, je suis investi l'organisme. Comme l'éveil est déjà passé par là, c'est une réviviscence. Je sais pas si ça se dit, ça, comment tu vois ça. Oui. À un moment, je disais, c'est enchaussété. Ici. Ouais. Ah oui. Oui, parce que parmi les malentendus à propos de l'éveil, il y a beaucoup ces gens qui aspirent à un état d'être, une sensation, et qui se disent l'éveil va m'amener à ça. Et qui confondent en fait une sensation, un moment, un truc vécu qu'ils ont vu. C'est ça pour eux l'éveil, mais l'éveil c'est pas l'état. Non, c'est pas une sensation non plus. Non, c'est le fait de le voir. C'est ce au sein de quoi ça apparaît. Voilà, c'est ça. Mais, tu sais, ça se déploie tout ça, donc. En fonction des structures psycho-émotionnelles, il va rester des choses différentes. Et s'il y a une accroche à la sensation avant, peut-être elle va avoir besoin d'être regardée après l'éveil aussi. Mais parfois, c'est une étape, tu vois. Je ne sais plus quel sage disait, au départ, parfois, l'éveil est immature. C'est-à-dire que la vision est là, mais ça veut encore quelque chose pour moi. C'est ça. Et en fait, la réalisation totale, c'est l'absence totale de des désirs et des aversions. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. Tu vois, c'est une sorte d'équanimité là. On parle, par exemple, on nous parle de ça quand on fait des retraites vipassana. C'est trouver l'équanimité. Mais pour beaucoup de gens qui s'estiment dans la souffrance, c'est pas une consolation suffisante. Ils cherchent une consolation. Ils cherchent quelque chose qui va, et parfois ils vivent ça comme une désillusion. C'est-à-dire que c'est tout, c'est juste ça. Bah oui, c'est juste ça. On est tous un peu passés par là, je crois, et tant mieux, parce que c'est aussi une étape après l'éveil, tu vois. Il y a besoin de passer par ce moment de no man's land. Parfois, tu sais, les gens me disent c'est plat, ou c'est neutre. C'est ça. Il manque quelque chose à ce moment-là. Il manque l'amour souvent. Et c'est presque une étape obligée, c'est-à-dire que alors ça dépend par quelle voie tu entres en fait, parce que souvent c'est des choses qui arrivent quand tu rentres par la voie de la connaissance. Il arrive un moment où tu vois la vacuité, tu réalises la vacuité, mais alors, et alors, tu vois, la vacuité, ok, la vacuité est pleine, mais c'est pas contentant en fait. Il y a comme une espèce de manque encore. Et c'est encore un manque personnel, tu vois. Et je dis souvent, moi c'est Ananda Moyi qui m'a ramené à l'amour. Parce que moi je suis rentrée par cette voie-là. Et j'ai connu ça aussi, tu vois. Je dis, mais attends, il est où l'amour? Et le monde est réintégré en tant que le soi après. C'est-à-dire que souvent quand on va du côté de la voie de la connaissance, c'est qu'il y a un refus du monde aussi. Tu sais, je pourrais t'en parler pendant... Je fais des ponts parce que souvent ça correspond à ça. On est planqué dans la vacuité, c'est bien confortable d'un certain côté. Parce que tu ne te coltines pas le monde. Sauf que comme l'éveil est déjà là, t'inquiète pas,
il va sonner à la porte pour que le monde soit réintégré. Oui. Parce que sinon, il y a encore une séparation, tu vois, il y a encore quelque part subtilement un refus du monde. Chez moi, ça a été comme ça beaucoup. Et il y a besoin de réintégrer le monde, non plus en tant qu'un quelqu'un, mais en tant que le soi. Je suis la totalité. C'est ça. La vacuité est pleine. Et la vacuité est pleine des phénomènes. Tout est le soi. Oui. Donc, quand le monde est réintégré, il est réintégré avec tout ce qui peut rester aussi de choses qui frottent, quoi. Et c'est là où le regard se pose, tu vois, sur les vieux trucs et qui vont être complètement... ils vont brûler sous le feu de l'amour que je suis, en fait. Oui, et quand tu dis l'amour que je suis, tu vois, pour moi, ça a été vraiment un moment de pivot dans mon aventure sur le chemin. C'est le moment où une rupture très dure a retourné l'amour, m'a permis de retourner l'amour sur moi. C'est-à-dire que la question de l'amour de moi a été un déclencheur dans ce chemin d'éveil. Oui, je comprends. Parce qu'il est impensable que la présence qui est l'amour ne se voit pas comme l'amour. Et que ça s'est vécu. Et du coup, ça a retourné dans l'histoire tout ce qu'il pouvait y avoir de souffrance, de sensation d'injustice, etc. Ça l'a vraiment retourné en oui. Ouais, et le oui, il contient l'amour. L'amour pour cet organisme psychocorporel. Pour ça. Exact. Et à partir de cet endroit-là, évidemment, ça change tout. Je comprends ce que tu dis, oui. Parce que oui. Là, tu parlais de liberté, mais c'est vraiment ça. Ce qui est gagné à ce moment-là, c'est la liberté, parce que d'un endroit d'amour de soi inconditionnel. Ça veut dire avec toutes les parts humaines, en fait. Absolument. Y compris les parts qui viennent. Tous les grains de sable deviennent en fait une occasion de s'aimer. C'est ce qui est assez vertigineux et pratiquement indicible, parce que c'est au-delà des mots, ça. C'est au-delà des mots. C'est un truc... Mais c'est exactement ça, la pure non-dualité, parce que ça arrête de refuser ce qui est. C'est pas quand est-ce que je vais arrêter, tu vois, d'avoir de la colère, etc. C'est bienvenue. Oui, voilà, bienvenue. C'est la cessation du refus. Wow. Et c'est là où l'unité est retrouvée vraiment, vraiment. Mais... C'est ça. Et ça crée aussi beaucoup de résistance chez les gens qui souffrent de dire « Ah bah d'accord, c'est ça, il faut dire bienvenue ». Mais c'est normal parce que ça réactive, tu vois, parfois on veut pas voir. Non. Et à la fois, c'est... Là, à ce moment-là, tu vois, je dis souvent, mais qu'est-ce qui vous fait être là? Qu'est-ce qui vous habite réellement à l'intérieur? Est-ce que c'est la vérité pour de vrai? Ou est-ce que c'est un petit moment de plaisir ou arrêter de souffrir là juste maintenant? Qu'est-ce qui vous habite? Retrouvez là. Si c'est évident que depuis tout le temps, ça entend tout brûler. Ouais. Donc, tu vois ce que ça veut dire? Voilà. C'est qu'est-ce qui nous meut en fait. Bah oui. Voilà, ici c'est la vérité. Donc ça dit oui en fait du coup. Même si parfois ça peut se rebeller parce qu'il y en a marre, mais ça dit oui quand même. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ce que je partageais avec Barbara Calloway. Ouais. C'est ça, tout est permis, tout est déjà, c'est ce que dit Jeff Foster, everything is already allowed. Yeah. Tout est déjà là et pris en compte, et c'est là que se trouve. C'est des choses que j'essaye de... Je me souviens d'une séance récemment avec une femme, c'était une assez belle séance où je pense qu'elle a vu, parce qu'à un moment, elle me partageait une expérience, elle a une expérience qui est très dure, elle vit dans une... Et puis elle me partage quelque chose où là, il y a de l'amour et tout, et je dis, j'essaie de lui souffler, je crois que tu et voilà, et cette simple petite étincelle-là va peut-être être celle qui va allumer le grand feu, justement, le feu de la présence et du grand oui, tu vois, quelque part. Et puis peut-être pas, et puis c'est son chemin à elle, et puis voilà, mais...
L'important, c'est de pas vouloir. Non, c'est ça, de ne pas vouloir. Tu sais, ça me fait penser à une personne qu'on a accompagnée comme ça. Elle avait un problème avec sa maman. Et depuis petite, sa maman était méchante avec elle. Et au moment de la mort de sa maman, elle nous a appelés pour accompagner sa maman. Et on s'est branché sur elle à distance. On lui a parlé, etc. On a vu plein de choses. Et en fait, elles se sont raccordées à ce moment-là. Elles se sont rapprochées, tu vois. Et il a été évident pour nous, en accompagnant la mère à distance, qu'en fait, elle devait être comme ça avec sa fille pour que sa fille parvienne à la réalisation, pour que ça puisse être possible. C'est ça. Et je me permets de donner cet exemple-là parce que c'est pas comme on croit. Tu vois. On pourrait dire... Ah, on accompagne quelqu'un, il faut plus qu'il souffle là maintenant. Qu'est-ce qu'on en sait? C'est quoi? Elle est où l'intelligence à l'œuvre? Ça dépasse l'entendement humain et il y a vraiment l'humilité qui arrive à ce moment-là parce que je ne sais pas. Il n'y a pas de moi déjà, mais l'organisme psychocorporel ne sait pas. Par contre, ce qui vit à l'intérieur, c'est une évidence que l'amour est à l'œuvre. Ouais. Le grand oui est à l'œuvre. Ouais. Mais pas forcément comme Marion aurait pensé. Mais non. Tu vois? Mais non. Non. Et ça casse toute prétention personnelle, tu vois, ou toute volonté. Ouais, c'est ça. Et là encore, je parle pour moi, mais je crois qu'à un moment, j'ai vu ça. C'est-à-dire que mon imagination, ma capacité d'analyser, à ce moi qui se croit un moi. Mais elle est minuscule. Et on peut l'adorer pour sa minusculité, mais bien voir qu'il y a quelque chose d'infiniment plus intelligent qui est à l'œuvre. Et qu'il suffit de voir à l'œuvre quand tu te coupes et que ça se répare tout seul. Enfin, toute cette intelligence qui est absolument partout, qui nous entoure dans chaque atome, est cette intelligence. Et on peut... c'est magnifique. On peut se reposer dedans, en fait. Voilà, exactement. Mais pour le mental, c'est difficile parce que lui, il n'a pas accès. Donc, il va sonner à la porte. Tu vois, moi, je veux comprendre. Mais non. Moi, je veux comprendre. Il n'a pas accès. On peut juste faire l'expérience que c'est là. Ouais. Et ça parle aussi de foi par rapport à ça. C'est un mot fort à ce moment-là, mais la foi en ce qui est, en fait, je le suis et à la fois l'organisme a foi en les deux simultanément. C'est ça. Oui, mais c'est le mot foi, moi je trouve qu'il est... C'est fort, alors parfois ça choque un peu parce que c'est... Ça fait croyance. Ça fait croyance, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est quand la réalisation est là, c'est s'appuyer sur cette absence de savoir. C'est ça. C'est ça ce que j'appelle la foi. S'appuyer sur cette absence de savoir. Je suis le non-savoir. Et évidemment, lui, il va essayer de rejouer sa partie. Aussi, je sais quelque chose quand même. Ouais, attends. Quand même. Non, mais attends, puis j'ai fait des études en plus. Non, mais attends. En plus. Le non-savoir. Ouais. Puis en plus, il est étriqué de son petit monde, tu vois, c'est tellement limité, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Et, en même temps, c'est parfait. Et c'est toujours parfait. C'est toujours parfait. Et c'est toujours parfait. Même ce petit mental étriqué, il est parfait. En fait. Ouais. C'est ça que tu dis. Oui, exactement. Ouais. C'est ça que je dis. Il est parfait parce qu'il est comme... Alors après, c'est que des hypothèses. Chacun fait la sienne. C'est comme la porte d'accès. C'est comme, le petit point de vue d'où on voit la totalité, d'où on fait l'expérience. Bah, moi, j'ai envie de dire, souvenez-vous, il n'est pas réel. Mais si! Mais si! C'est une question de point de vue. Je te crois pas. Bah super, écoute, on a une belle heure là. Tu vois, ça passe vite. Oh oui, ça passe super vite, on pourrait continuer. Hein. Oh oui, il y a d'autres choses que tu aimerais... Pas comme ça, non, mais si tu veux, moi, tu vois, au fur et à mesure des accompagnements, il y a plein de choses qui sont là, tu vois, les écueils des gens, tout ça, et j'adore ça, je trouve ça d'une richesse, et j'aime beaucoup remettre les mots là-dessus et remettre la vérité, tu vois, c'est peut-être en rapport avec l'authenticité, je sais pas, mais de remettre les mots qui sont mal interprétés par les gens, la façon dont ils entendent tout ça, les remettre dans le bon sens. D'ailleurs, dans les textes, je le fais souvent, les textes, je fais par écrit, mais par oral, j'aime beaucoup ça. Je sais qu'il y a cette faculté ici, à ça.
Ça n'a rien à voir avec l'éveil, hein, c'est juste une aptitude. Mais c'est ça, mais c'est ta couleur, c'est ta singularité. Ouais. Parce que il y a une croyance très forte dans le fait que, tu vois, tu regardes un arbre et tu regardes toutes les feuilles de l'arbre, il n'y en a pas une pareille. Mais nous, on est la même chose, c'est-à-dire qu'on est deux feuilles différentes de l'arbre de la présence. Si on pouvait dire comme ça, on pourrait dire ça comme ça. Tu pourrais dire même que tu es le soi qui investit chaque couleur en fonction de sa singularité. C'est ça. Ouais. Voilà. Ouais. Bah, tu sais, mon mantra, ma phrase qui me donne accès tous les jours, quand il y a quelque chose qui a l'air de résister, j'ai une phrase que je partage beaucoup, qui moi me sert vraiment de clé et qui m'est personnelle et qui parle pas à tout le monde. Je suis Dieu qui fait l'expérience d'être moi. C'est magnifique. C'est tout. Oui. Et ça, tout est là-dedans, dans l'expérience. Et quand je souffre ou quand j'ai mal ou quand je me raconte une histoire qui me fait... et que je focalise mon attention sur l'histoire qui me fait mal et tout, à chaque fois, il y a cette espèce de détente incroyable de remettre l'attention sur je suis Dieu qui fait l'expérience d'être moi. Et là, ça fait... et c'est le homme, tu vois. Ça se détend, ça se détend complètement. Et ça retrouve... Et puis ça rit, ça sourit. Enfin, il y a quelque chose de là. Parce que l'éveil est là, en fait, ça se détend parce que ça revient à ce que tu es. Il y a une douceur, une paix, il y a tout. On peut mettre des mots là-dessus. Il y a juste une détente, c'est ça. En fait, au bout du compte. C'est une conséquence, hein, tu as vu la détente. Donc on ne peut pas la rechercher, en fait. Elle est induite par cet état d'être. Exactement. Elle est induite par l'état d'être. Et les gens veulent mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'ils veulent d'abord la trouver dans la matière et après avoir bien la preuve pour après... Non, ça ne marche pas comme ça. C'est le mental, ça. Et ouais, le mental, c'est dans l'autre sens. Je pense qu'on a tous plus ou moins fait ce... sauf peut-être des gens qui en sont à leur je ne sais pas combienième vie. Ouais, là-dedans, peut-être. Ouais. Mais je pense que c'est beau aussi de voir que ça passe par tout ce mental qui raconte des histoires et qui cherche... C'est quand même fou, hein. Ouais, c'est fou. C'est génial. C'est fou que tout ça, ce soit qu'un concept, en fait. Parce que ça paraît si réel. Oui. Mais c'est la beauté de la chose aussi. Waouh. Simultanément, il y a le voir que là, il n'y a rien, quoi. Et puis, tu as l'impression qui est en fusion. C'est quoi ce truc, tu vois? Tout à fait. Le mystère révélé. Le mystère révélé, ouais. Et qui reste un mystère pour autant, mais qui est révélé, mais qui reste un mystère, mais qui est révélé. Pour le mental, c'est mystérieux, mais c'est ce qu'on est, quoi. T'es là. Merci beaucoup, Gratitude. Marion. Gratitude, ouais. Merci encore, Marion, pour cet entretien magique. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Eh bien, la semaine prochaine, ce sera un entretien avec Bénédicte Maignan et Barbara Calloway pour faire la promotion de notre retraite qui aura lieu début avril en Ardèche et dont tous les détails te seront révélés à ce moment-là. Alors j'espère bien te retrouver au rendez-vous la semaine prochaine. Après-demain, jeudi 27 février, webinaire de la communauté francophone des Trois Principes, gratuit à 18h. Cette fois, nous regarderons une vidéo de Sydney Banks qui s'appelle La Grande Illusion. Comme d'habitude, les liens d'inscription sont dans la description de cet épisode. Viens nous rejoindre, c'est toujours passionnant de discuter avec toi autour des Trois Principes.